Célibataire, voilà les célibataires, attitude célibataire, voilà les célibataires. On dit qu'il y a challenge là-bas. Les femmes mariées aussi, elles se lèvent là. Euh, les femmes mariées, voilà les mariés. Et puis elles montent les bagues. Maintenant, en ce moment-là, qui a gagné même? Il y a les sons des... J'ai peur de mettre la musique. Parce que YouTube va couper la partie là. On est droit d'auteur. Je sais qu'ils vont couper la partie là. Il a mis ça au début de la vidéo. Comme ça, s'il coupe la partie là, je coupe la vidéo, je supprime la vidéo, puis je remets encore, je coupe la partie, puis je refais. Il a mis ça au début. Voilà, regardez même, ils ont mis même, regardez, on a mis célibataire puis marié maintenant. Ah, on dit challenge, ça chauffe là-bas. Hein. Ah, le challenge, ça chauffe. Il quand même. Voici une ici. Voilà. Regardez. Ah, bon accord. Voilà. Quand tu es marié, tu peux faire comme ça. Ma chérie, tu es mariée, il faut faire un envoi. Fais pour toi un envoi. Voilà. Ah. Voyez, célibataire. Et ça chauffe, hein. Voici une aussi. Et elles sont beaucoup, hein. Maintenant, il y a les femmes mariées aussi, hein. Voilà. Voyez les femmes. Célibataire, voilà la célibat. Attitude de célibataire, voilà les célibataires. Et puis, elles sont belles, hein, les célibataires là. Maintenant, tu vois les femmes mariées aussi, hein. Les femmes mariées aussi. Attends, les femmes mariées là, je n'ai pas pour elles. Oh, j'avais pour elles là. J'ai tout supprimé, truc. Oh, tellement je suis énervée, j'ai supprimé les choses comme ça. Oh, les femmes mariées. Ah, maman Bleu Brigitte, là, elle aussi, elle a mis sa bague comme ça, ils m'ont envoyé ça. Les mariés, voilà les mariés. Et puis tu les vois maintenant, les jeunes filles là, habillées, voilà. Voilà les mariés, voilà les mariés. Ah, Côte d'Ivoire. Oh, les Ivoiriens, vous êtes formidables. On voit qui va gagner le challenge. Cher. Ah, challenge de Côte d'Ivoire. Ah non, vous faites fort, hein. On dit c'est ça qui est là-bas, c'est le challenge 2 jours là. Célibataire. Je vais vous poser une question, hein. Je vais vous poser une question. Mes soeurs qui êtes mariées là, je vais vous poser juste une petite question. À part la bague là, que vous nous présentez là, à part la bague là, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter d'autre? À part le fer là. Parce que dans les challenges là, les filles célibataires là, elles montrent les voitures, hein. Ah, moi j'ai vu les challenges, hein. Elles montrent les voitures, tu vois leur intérieur. En fait, elles montrent leur épanouissement, quoi, leur réalisation. Bon, vous, c'est que bague seulement vous montrez. Vos challenges là, vous les femmes mariées là. Il y a une Mind People qui m'a envoyé elle est au Burkina Faso. Célibataire, elle a fait son challenge, mais je ne vais pas vous la montrer. Elle a fait son challenge. Célibataire, tu vois sa maison. Et puis elle a fait les captures de ses comptes. Il y a un compte là-bas, 67 millions de francs CFA. Non, je ne peux pas parler. Comme c'est une Mind People puissante, vous voyez, c'est ma Mind People, je ne peux pas trop l'afficher ici. Elle est très discrète. Ah! C'est ça. Tu les vois, elles sont en vacances en ce moment, les femmes célibataires là. Elles sont à chose, en Thaïlande, en Indonésie, puis elles font les challenges. Maintenant, vous, votre challenge là, c'est dans les casseroles. Hein? Vous êtes dans vos appartements façon, et puis vous faites votre challenge. Vous êtes dans les rues, je ne sais pas, votre challenge là, ça ne donne pas. Moi, je vous pose la question, mes soeurs, vous qui avez bague là, parce que vous couché dans vos lits, il y a une qui est couchée dans son lit là-bas, c'est les mariés, voilà là. Attends, elle a mis une photo de son mari là. Son mari est au pays. Hein. Elles sont sur TikTok là-bas. Hein. D'après elle, elles sont mariées. D'après elle, hein. Elles sont mariées, elles sont plein sur TikTok là-bas. Elles se lèvent ici, elles vont se marier en Afrique. Elles vont se marier en Afrique. Bon, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Normalement, quand on se marie là, c'est pour, tu dois le sentir quoi. Sur tes comptes, tout. Mais l'homme
as épousé là même, c'est un pauvre lot. Il est à Abidjan là-bas. Toi, tu es ici en France. Toi seul, tu te tapes les enfants. Tu te tapes les vacations. Tu travailles comme quand... Toi aussi, tu vas faire comme ça. Je n'arrive pas à comprendre cette communauté en fait. Moi, je vous pose la question. Vos bagues que vous êtes en train de faire challenge là, c'est quoi la suite? Parce que moi, je ne sais pas c'est quoi la suite. Voici été. Vous qui êtes mariés là, voici été. Tu vis avec un homme. Il t'a doté, il t'a pas doté. En tout cas, garçon te baise. Garçon, enlève ton caleçon. Vous êtes sous le même toit. Été, voici été. Il t'a emmené quelque part. Nous, on est célibataires, on était à Barcelone. On était à Barcelone. Dans les hôtels 4 étoiles. Piscine débordante au 18e étage. On mangeait au restaurant. Matin, midi, soir. Moi, je n'ai pas cuisiné. Hein? Dans mon célibat. Vous avez les bars comme ça. On arrive chez vous, là, vos cuisines là sont bizarres. Tu n'as même pas de cuisine. Tu as bac, tu n'as pas de cuisine. Hein? Bon, garçon qui t'a mis bague au doigt là, il ne peut pas t'amener à Ikea et puis t'offrir une cuisine. Il ne peut pas t'amener dans un petit coin à Orcade Déco à Abidjan et puis t'offrir une cuisine. Pourtant, tu vois non? Donc franchement, ce challenge là, je ne sais pas à votre niveau les femmes mariées. Entre-temps même, vos maris là, ils vous trompent. Vos maris ont des maîtresses, vos maris ont des copines Théo. Vous êtes dans le foyer là même, vous ne ressemblez à rien. Je vous ai montré la jeune fille là. Regardez comment elle est chic. Et où elle est même? Regardez. Regardez comment elle est chic. Regardez là. Regardez comment elle est chic. Le célibat là, le célibat c'est la vie. Hein? Célibat là, c'est la vie. Ouais, c'est pas ce que vous gagnez dans vos mariages là. Hein? Vos comptes sont vides. Vous êtes là, vous brandissez les bagues. On va te demander tout ça là. Faut me montrer un compte où il y a 5 000 euros. 5 000 euros, hein? Même pas beaucoup. 5 000. Tu ne peux pas te montrer. Toutes les filles célibataires de la diaspora là, toutes les femmes célibataires de la diaspora là, elles ont compte où il y a l'argent. Toi, tu es en couple. Il n'y a pas compte où il y a l'argent, ma chérie. Il n'y a pas. Si vous avez trop là, c'est 1500 euros, 700 euros, 800 euros, 2000 euros sur un compte là-bas, c'est tout. Même vos enfants n'ont pas les vraies assurances vie. C'est ça qui est la vérité. À un moment donné, il faut vos bagues la cacher. Pas cacher parce que franchement, en plus, vous nous présentez des bagues qui n'ont aucune valeur monétaire. C'est ça qui est le plus ahurissant. C'est-à-dire vous faites un challenge tellement stupide. Marié, voilà. Marié de quoi? Marié de quoi? Un homme même qui ne te respecte même pas. Ton mari même, depuis la dernière fois qu'il t'a dit je t'aime, c'était quand? Je t'aime. Pour sortir je t'aime de sa bouche là, c'est lourd. Quand tu lui dis je t'aime, il va te dire moi aussi. Il ne peut pas sortir, c'est pour te dire moi aussi. C'est celui-là, sa bague que tu fais comme ça là. Hein? Vous transpirez sur les réseaux comme ça. Voilà les mariés. Les filles en fait, les trucs célibataires. Voilà, vous êtes levés aussi. Mariés, voilà les mariés. Vous êtes mariés où? Vos maris là, vous connaissez bien maîtresse de vos maris. Vous savez. Et puis il vous dit, hein, vous les voyez en train de faire les challenges des maris, c'est pour narguer leurs rivales. Elles savent, c'est pas pour faire challenge même. Mais c'est lamentable. Parce que vos bagues même n'ont pas de valeur monétaire. Ta bague là, tout de suite là, sur ton mari même tombe. Tu peux même pas aller mettre une bague là, faire déposer quelque part, et puis prendre, sortir un 4 000 euros, et puis gérer la situation. Tu peux pas. Ta bague là coûte rien. C'est un manège à bijoux de ce Leclerc. Ou bien c'est les bagues de la rue Mélé ici à Paris. Ou bien République. Ou bien bagues de Forum d'Agamé. Vos bagues là, ça c'est rien même. C'est rien. C'est des bagues, même si ça a trop coûté cher, ces bagues de 500 euros, 600 euros. Mais vous fatiguez les gens sur les réseaux. Vos copines, vos camarades portent bagues de place Vendôme à 12 000 euros. Si catégorie comme ça là, elle vient, ouais, hey, mariée, on a dit, ok, challenge là c'est bon. Tu es dans un appartement sale comme ça, tu es superposé, vous êtes superposés les uns sur les autres, en train de manger riz et sauce tous les soirs. Toi aussi, tu as fait challenge des bagues. Vos foyers là même vous apportent quoi et puis vous en mettez les gens sur la toile. Les filles célibataires là, il dit été, elles ont pris avion, hein. Été, elles ont pris avion, elles sont allées visiter Brésil.
Maintenant, toi, tu as un homme dans ta vie qui te baise matin, midi, soir. Été est arrivé, tes enfants et toi, vous n'avez pas bougé. C'est pas ça. Si tu as trop bougé, c'est Côte d'Ivoire. Avec ton argent. Pas avec l'argent de ton baiser. Mais toi aussi, tu as fait challenge. Bienvenue sur Ange Pesca Denzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, ange la solution. Prophétesse des nations. Tchou 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 tchou. L'ouragan Pesca. J'ai tellement de thèmes. Je ne sais pas ce que je vais traiter comme thème. Bon. Pour. Nous sommes en guerre. Je vous ai dit que nous sommes en guerre. Dans plusieurs vidéos. Voici un papa qui a compris mon combat. Vous qui m'envoyez vidéo de... Vous qui m'avez envoyé vidéo de choses là, des catholiques là. Des catholiques qui font les rituels de je ne sais quoi, les sorcelleries là. Vous qui m'avez envoyé ça là. C'est pas la peine, je ne ferai pas de thème là-dessus. Ça là. Vous qui m'avez envoyé ça là. Vous avez tous vu ça là, non? Ça ne m'intéresse pas en fait. D'accord? Voilà. Moi, les histoires de religion là, j'en peux plus en fait. Voilà. Donc, ça ne m'intéresse pas. D'accord? De toute façon, on est à la fin des temps. La Bible dit qu'à la fin des temps, il n'y a rien de caché qui ne soit mis à nu. Voilà. Les catholiques ne se cachent plus. Je vous ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos. Les gens sont levés là-bas. Moi, je ne vous ai pas dit de quitter le catholicisme. Non. Je critique chaque fois les évangéliques ici. Moi, tout ce que je peux demander aux personnes qui confessent Jésus, continuez à vivre dans la sanctification, dans l'amour, dans la bonté, dans la simplicité, dans le pardon, dans la tolérance. Et puis c'est tout. Dans la charité et dans la compassion. Visitons les orphelins, visitons les veuves, faisons du bien aux gens, arrêtons de voler, arrêtons de mentir, arrêtons de faire des avortements, arrêtons de faire du mal aux gens, arrêtons de condamner, hein, de toujours prendre... Quand tu vois un homosexuel, il ne faut pas penser que tu es supérieur à lui et que lui, il va là à l'enfer, toi tu vas au paradis. C'est pas vrai. C'est pas vrai même du tout. Parce que moi, je partais à l'enfer dans un songe, tout simplement parce que j'ai pris les 8 € de ma mère sur la table. Dans le songe, je pars à l'enfer pour ça. Parce que j'ai volé. La Bible dit, ni les voleurs n'hériteront le royaume des cieux. Il n'y a pas que les homos, hein. On va tous s'expliquer devant le trône de jugement. Vous comprenez? Donc, je pense que en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on doit mettre en avant, c'est l'amour. Arrêtez de vous faire manipuler par les religieux et arrêtez de cautionner ce genre de pratique parce que ça, c'est visiblement, c'est de la sorcellerie. D'accord? Voilà. Moi, je suis évangélique et pourtant, je critique ici les pasteurs évangéliques qui pratiquent de la sorcellerie aussi. Hein. Donc, on peut être au catholique et puis critiquer le système catholique. Hein. Attention, ma mère, elle est catholique. Hein. Elle ne respecte plus le chapelier. Hein. Ah, elle a compris. Elle a compris. Donc, après, si tu y crois au chapelet, vas-y. La Bible dit ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, elle, je pense qu'elle comprend que, pourtant, elle est au catholique. Hein, chaque samedi soir, elle est au catholique, elle est à la messe. Hein, d'accord? Elle ne nous a pas suivis. Hein. Après, elle est ouverte aussi. Elle écoute Christ Nikoumana. Christ Nikoumana, il n'est pas catholique. Donc, ce que je peux vous dire, c'est vraiment que tant que tu confesses Jésus dans la vérité et que tu quittes les plaisirs de ce monde, que ton cœur n'est plus jaloux, envieux, mesquin. Parce que ça, c'est ça en fait que Dieu n'aime pas. Voilà. Tant que tu es vrai, c'est très important être vrai. En amitié, en amour, dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on aime l'homme. Quelqu'un t'a rien fait, tu le détestes pour rien, c'est pas bien. Tu es sur les réseaux sociaux, une personne fait comme toi, et puis elle a plus d'audience que toi, ça te fait mal. Ça, c'est pas bon. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir mal parce que l'autre est élevé en dignité. Tu comprends? C'est juste ça. Soyez le gardien de vos cœurs. Faites attention à l'esprit qui opère en vous. Vous comprenez? C'est tout. Sinon, le reste là, c'est pas, on se va là-bas comme ça. Soyez des personnes vraies. Travaillons pour qu'on soit des personnes vraies. D'accord? Je vous avais dit qu'on était en guerre. Et voici un papa qui a compris qu'on était en guerre. Je vous montre la vidéo.
Regarde, faut pas te presser. C'est moi qui t'ai dit de montrer la vidéo, non? Regarde à vous. On garde. Attention, on recule. Boum, on avance, on rentre. Boum, on boxe, on boxe. Boum, 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 on recule, on sort. Boum, on rentre, on rentre. Boum, 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 on ressort. On ressort, on rentre. On ressort tout de suite. On ressort, on rentre. On ressort, on rentre. On ressort, on rentre. On ressort. Allez, coup de pied circulaire. Coup de pied circulaire. Boum, genou, le genou, celui-là. Boum, ce coup de pied circulaire. Allez, ce coup de pied circulaire. Allez, celui-là. Allez, boum, le genou. Boum, attrape la tête de papa. Allez, genou, on voit. Fort. Allez, fort. Boum. Boum, c'est bien. Boum, pousse la tête de papa. Coup de pied. Ok. Allez, on se mangarde. On ressort. On recule. On rentre. On recule. On recule. Allez, boxe. Boum. Attrape la tête de papa, Genou. Boum, plus fort. Allez. Boum, plus fort. Allez. Boum, pousse la tête de papa, coup de coude. Pousse, coup de coude en même temps. Coup de coude. Boum, coup de coude. Boum. Oh, boum. Allez, sors de là. Allez, coup de genou sauté, en sortant. Allez, coup de genou sauté. Debout vite. Genou sauté. Boum, encore genou sauté. Oh, Niabé. Bravo, papa. Les mind people. Vous, les hommes qui êtes dans le cul des petites filles, là. Voici votre camarade garçon. Il a pile coupé comme vous. Il est en train de préparer sa fille à la guerre. Vous qui êtes dans les Louis Vuitton, et puis les samedis, vous êtes dans les soirées, on chante vos noms là. Vos noms, vous les hommes de Paris là. Vous qui êtes dans les soirées, puis on chante vos noms dans les funérailles là. Vous qui êtes à l'église tous les dimanches en train de délapider l'argent du ménage dans le dîme et puis offrande là. Voici votre camarade garçon. Dimanche, samedi, quand il a son jour de repos comme ça, il est en train de former sa fille. Parce qu'on est en guerre. Nos filles là, elles doivent avoir les armes pour se défendre. Oui. Parce que je n'arrive pas à comprendre depuis que je suis jeune. J'ai remarqué une chose. Les femmes africaines, surtout elles, dès que le gars te tape net, tu es par terre. Tu cherches quoi par terre? C'est que... Non, ne riez pas, hein. C'est pas drôle. Je n'ai jamais compris ça. Quand les hommes vous tapent, vous traînez par terre, vous traînez. Tu traînes pourquoi? Il t'a tapé là. Il faut te défendre. C'est ça, le papa est en train d'apprendre à sa petite fille. Donc, vous, mes soeurs qui avez encore la tête sur les épaules, vous qui n'êtes pas en train de baiser avec le pauvre dans la diaspora, aller chercher mari au pays, vous qui êtes encore concentrés sur vos enfants. Parce qu'il y en a là, elles ont tête en l'air. Tout ce qui les intéresse, c'est pine. Tu les vois comme ça, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Tête en l'air. Elles ont des filles, hein. Elles ont des enfants filles. Et puis, elles sont là. Elles sont comme ça. On ne sait pas ce qu'elles cherchent. Elles vont quitter ici. Elles vont prendre l'argent des enfants, aller en Afrique, aller chercher nerfs. Tu les vois comme ça, on dirait des débiles mentaux. Vous qui m'écoutez, qui avez encore la tête sur le cou sur le tronc et le tronc sur les pieds, c'est à vous que je m'adresse. Mettez vos enfants aux arts martiaux. Oui. On n'a qu'à faire comme ça. Didou, ça fait depuis Didou à 4 ans, elle fait judo. Bon, quand elle va aller en 6e, on va changer. On va faire karaté. Là, c'est sa dernière année de judo. 6e, karaté. Ah, on est en guerre. C'est mieux. Vous allez mettre vos enfants dans les activités. Vous savez, les activités là, au-delà de la discipline, ça leur apprend beaucoup de choses, mais ça leur apprend aussi à avoir confiance en elles.
Et si vous pouvez mettre vos filles dans des sports de combat, faites-le. Il y a des hommes qui vont venir écrire ici, c'est dans le foyer de qui? On s'en fout de vos foyers en fait. C'est dans le foyer des vrais hommes que nos filles seront. Elles ne seront pas dans vos foyers. Vous les pauvres là, elles ne seront pas dans vos foyers. Hein? C'est dans le marais des vrais hommes. Elles seront. Aïe. Moi, ma patronne du 10e là, elle fait amassion. Je vous ai jamais dit. Et puis elle m'a caché ça pendant longtemps. C'est un jour, son mari m'a montré une photo où elle faisait le marathon de New York. Elle a fait marathon de New York. Et puis après, il dit, mais tu ne savais pas ça? Il dit, non, il ne savait pas. Il dit, mais ta patronne fait amassion. Il a même posé question. Hein. Il dit, ah d'accord, je comprends pourquoi tu es... tu es... Hey! Parce que c'est plus possible en fait. On est en guerre. Ah! Quand l'homme même... Eh Seigneur Jésus, pourquoi tu ne m'as pas encore donné un homme violent? Eh Seigneur Jésus. Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. On m'a jamais vu VIOL. Je ne suis jamais tombé sur un homme violent. J'ai dit, mais putain, mais pourquoi? J'allais écrire l'histoire. J'allais écrire l'histoire. De toute façon, Rosa McKinley Pax est dans les annales là. Moi, mon nom allait être dans annales. Dieu ne m'a pas fait cette grâce. Il m'a toujours mis sur la route des hommes doux. Tous mes ex là, ils sont mon joint. Je sais pas. Je sais pas. Oh, mais merde à la fin. Papa, donne-moi un petit cas. Donne-moi un petit cas. Hein? Quand on vous touche, vous traînez comme ça. Vous traînez pourquoi? Hein? Traînez plus, hein? Allez faire comme Jennifer Lopez. Le film de Jennifer Lopez, là. Allez apprendre les armes à feu. On est en guerre. Hein? Allez apprendre les armes à feu. Quand l'homme commence, il t'a tapé un coup, là. Tu l'as pris, là. Tu l'as... Il dit que tu n'as pas besoin de prendre couteau pour faire, hein? Parce que tu vas aller en prison. C'est bataille des mains. Tu connais bataille des mains. Voilà. Quand la police arrive là, tu as envie. Mais lui, il est défiguré. Et puis, tu n'iras pas en prison. Tu comprends, non? Voilà. Laissez les armes. C'est ça. C'est ça le papa l'entend d'apprendre à sa petite fille. Vous qui m'avez écrit pour dire que, ah oui, toujours ce sont vos hommes. Hein. C'est toujours les mêmes histoires. Hein? Oui, j'ai pensé qu'il allait changer. J'ai pensé qu'il allait changer. Mais il ne change pas. Ça fait 4 ans, je vous dis que tu ne peux pas changer un homme. On ne change pas un homme. On change d'homme. D'accord? Tu rencontres un homme, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas changer la nature intrinsèque de quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu es le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme. Toi, tu ne peux pas changer un homme. Les hommes africains sont très mal élevés. Les hommes africains n'ont aucune éducation. Ils n'ont aucune éducation. C'est pas un scoop. Eux-mêmes, ils le savent. Donc, si tu veux, tu le prends comme ça. Mais il ne faut pas, d'emblée, dans ton esprit, tu vas dire non, je vais le changer. Tu ne peux pas le changer. Toi-même, tu as fini de changer ta vie. Même un enfant, même, un adolescent, même, on te confie un adolescent, c'est difficile déjà de le redresser. À plus forte raison, un homme poilu. Quelqu'un qui a fait la guerre du Vietnam. Toi, tu vas le changer comment? Quelqu'un qui a tous ses dents au complet. Tu le changes comment? Tu ne peux pas changer un homme, ma chérie. S'il est méchant, il est méchant. S'il est égoïste, il est égoïste. Parce qu'en fait, nos hommes africains, ce n'est pas un scoop, c'est connu. Ils n'ont reçu aucune éducation, ni de leur maman, ni de leur papa. Parce que nos mamans même là, elles étaient plus focalisées sur nous les petites filles. Les mamans africaines sont plus focalisées sur la petite fille. Les hommes africains, eux, ils avaient quartier libre. Ils n'ont jamais reçu d'éducation. Ils ont toujours évolué dans cette société patriarcale-là où tout leur était dû. Donc, eux là, tout est... C'est-à-dire que pour eux, ils sont le centre de l'humanité, de l'univers.
on ne leur a jamais dit non quand ils étaient enfants. Ils n'ont jamais été contrariés. Donc aujourd'hui, ils sont adultes. La petite contrariété et ça devient violence conjugale. Donc tu ne peux pas changer ton homme. Un homme, tu le rencontres, il est bon, il est bon. Il est égoïste, il est méchant, il est méchant. Tu ne peux pas le changer. Ça là, si tu n'as pas compris ça, ma chérie, moi je dis, écoutez-moi très bien. Le mariage là, mariage même là, à la base. Moi pour moi, hein, le mariage c'est une perte d'énergie. C'est une perte de vitalité. Le mariage c'est une perte de finances. C'est-à-dire que tu perds de l'argent, tu perds de l'énergie. Et puis en fait, c'est de la distraction. Voilà. Tu oublies tes rêves. Tu n'es plus concentré sur sur tes rêves, sur tes objectifs de vie. Moi, je ne sais même pas ce que ça vous apporte le mariage. Moi, je ne sais pas. Moi, franchement, c'est bien, hein, mais honnêtement, je ne sais même pas en réalité ce que ça vous apporte. Il y a des mariages là, quand tu es dedans là, tu sais ce que tu gagnes. Mais pour vous là, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, je disais tantôt, vous qui m'écrivez là, que vos maris sont difficiles, vos maris sont sauvages, ça fait combien d'années tu es avec lui, tu lui parles, il n'écoute pas, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père, pour le changer. Vous savez, ce sont ses parents qui n'ont pas fait le job. D'accord? Donc, si tu es épuisé, que tu penses que tu ne peux plus tenir le coup, tu pars. Il faut bouger. Jim Rohn dit, tu n'es pas un arbre. Ça ne va pas, tu bouges. D'accord? Voilà. Parce que tu m'écris, je ne peux rien faire. Tu as une relation qui t'épuise, qui casse ton mental. Financièrement même, tu es épuisé. Parce que ici à la diaspora, c'est vous qui soutenez financièrement vos maris. Ça, ce n'est pas un scoop. Il ne faut pas que quelqu'un va venir discuter avec moi ici. Voilà. Vous êtes marié, mais vous n'avez rien. Vous êtes pauvre. Voilà. Vos comptes sont vides, vous n'avez rien. Parce que les hommes la paient sur vous. Donc, c'est pour ça que je dis que finalement, ça profite à qui? Moi, tu m'écris là, ton mari, ça va pas vous partir. Vous ne voulez pas. Vous, votre vie là, votre bonheur, c'est le mariage. Le mariage où la mort, nous vaincrons. Restez dedans et puis libérez mon inbox, s'il vous plaît, les filles. Libérez mon inbox. Voilà. Maintenant, les papas africains, on est en guerre. Je vous ai montré votre frère qui est en train de préparer sa fille au combat. Oui. Ça apparaît, la vidéo est virale, hein? Mais le monsieur, il a raison. Il a raison. Ce sera une petite qui aura de l'assurance. Ce sera une petite qui aura confiance en elle. Donc, et qui pourra aussi se battre, physiquement parlant. Parce que ça paraît dramatique, mais c'est une réalité. Si demain, on ne sait jamais. Si demain, même au niveau même de l'école, si demain, à l'école là-bas, elle tombe sur un groupuscule de petits copains qui veulent lui faire la misère, elle saura les remettre à leur place. Vous comprenez, non? Si demain, elle tombe sur un petit ami qui ne sait pas qu'elle fait ça, et puis elle joue comme ça, au cours d'une soirée, il a bu ses deux petites Heineken là, et puis il la brutalise de façon là pour pouvoir la veiller, mais elle pourra se défendre. Je vous ai montré cette capsule là pour que on prenne conscience en fait de la réalité aujourd'hui de la vie. Il faut que nos petites filles aient les armes nécessaires pour pouvoir se défendre. Nous sommes dans un monde qui est tellement méchant, violent. Voilà. Les hommes aujourd'hui ont décidé d'éteindre les femmes. C'est une réalité. Donc si nous les parents, qui aimons vraiment nos petites filles, si on prend ça pour rigoler, elles vont subir. Vos enfants vont subir. Pas la mienne. La mienne, je la prépare ici. Je la prépare. Il y a un qui a écrit là-bas, mais c'est qu'elle ne va pas trouver. Il dit, mais qui vous a dit que ma fille a marié noire? Ma fille ne marie pas noire. Hein? Elle est au courant. Aïe. Ma fille ne marie pas noire. Hein? Vous pensez que les gens vont porter les mêmes habits pour aller que ma fille ait marié noire? Vous aussi.
Tu as marié noir, c'est un calvaire. Parce que le noir, même s'il est éduqué, il est bien, mais tu vas supporter sa famille. C'est ça, en fait, l'envers du décor. C'est que noir, quand tu as marié noir, c'est pas lui seul que tu as marié. Tu vas le supporter la pauvreté de sa famille. Pauvreté d'esprit, pauvreté à tous les niveaux. Ma fille ne marie pas noir, hein. Ouh. Ma fille ne marie pas noir. Je ne suis pas en train de souffrir comme ça pour aller voir mon enfant être noir. Et puis son mari va dire dimanche, on va à l'église, puis on a une dîme. Et puis ma fille va aller faire funérailles. Avec ta mari noir là, c'est funérailles. Hein? Si ton mari perd un cousin, c'est toi la belle-fille. Tu vas te lever d'aller faire les grosses mamies de placali là-bas. Ma fille ne fait pas ça. Ma fille, Didou, il se peut de me tuer comme ça pour que Didou soit dans les flammes de funérailles. Donc ma fille ne peut pas marier noir. Avec un mari noir, c'est funérailles. Tu as marié noir, c'est association. C'est défilé chez toi. Non, non, ma fille ne marie pas noir. Elle va aller marier un petit Coréen. Ils vont faire le tour du monde. Ils vont voyager. Petit Coréen, on va la prendre comme ça. Elle est tellement hyper sensible. C'est elle noire, c'est la partie. Ma fille, elle est hyper sensible comme ça. Là, c'est moi, elle est punie. Hein. C'est elle noire, c'est la partie, c'est mettre. Mais elle est morte. Elle est morte. Donc, ma fille, même, ne vous fatiguez pas. Dites-vous, elle va marier noir. Je cherche rien comme ça, il la met derrière. Tu vois, dans les... Après, à partir du lycée même là, il la met dans les coins là-bas là. Elle serait les petits Coréens là. Après, quand elle va faire ses grandes études là, c'est avec les groupes là. Elle n'a pas marié noir. Elle a passé où marié noir? C'est où ma fille passe par marié noir. Gardez, restez tranquille pour moi. Hein. Pour moi, là, ne vous inquiétez pas pour mon enfant. Voilà. Ces arts martiaux là, elle va les faire sur le Coréen là-bas. C'est pas un noir. On n'a qu'à se remettre à la page. Préparons nos filles comme le monsieur est en train de préparer sa petite fille. On va préparer nos petites filles. On prépare aussi nos petits garçons à être de bons partenaires de vie. Mais là c'est pour les petites filles. Préparons nos petites filles. Voilà. À affronter ce monde-là. Voilà. Vous avez décidé de vous battre avec nous. On va se battre. Ne vous inquiétez pas. On va se battre. Avec les armes conventionnelles. Voilà. Et puis à la fin du film, on va voir qui va gagner. Là, 2 jours, là, les hommes, là, ils m'appellent, non? Vous, les hommes qui m'appelez 2 jours, là. Vous qui m'appelez pour que je règle vos problèmes de foyer, là. C'est plus cadeau. C'est pas cadeau, voilà. C'est 150 € l'accompagnement. Parce que quand j'ai fait mon anniversaire ici, là, je ne vous vois pas. C'est les femmes seulement qui cotisent pour mon anniversaire, qui me donnent beaucoup d'argent pour mon anniversaire. Vous, les hommes, là, j'ai fêté mon anniversaire, là, c'est 4 hommes seulement. 2 de mes fils, Aziz, et puis mon fils du Togo. Et puis mes 2 mind people ici. Kone et puis, Monsieur Traoré. Vous, les hommes qui me suivez, là, pourtant, je vous aide, je change vos vies, hein, mais je ne vous vois pas ici. Donc, si vous m'appelez pour que je vous écoute, parce que vos femmes, c'est 150 €. Voilà, c'est comme ça. Si vous n'avez pas les 150 €, ce n'est pas la peine de faire sur mon téléphone. Hein. Et vous prenez. Bon. Demain, je vais m'adresser. J'ai une vidéo spéciale. J'ai une vidéo spéciale pour les parents. Parce que il y a les enfants qui m'ont appelé. Il y a un autre problème encore. J'en ai déjà parlé une fois dans une vidéo. On doit faire un live. Hein. On doit faire un live pour les hommes. Les hommes qui m'ont appelé beaucoup. Parce que vos femmes sont parties là. Je vous informe. Hein. J'ai fait le tour. Hein. Les femmes, elles disent qu'elles ne reviennent pas. Elles disent qu'elles ne reviennent pas. Donc c'est juste pour vous dire. Hein. Elles disent qu'elles ne reviennent pas. Maintenant, toi, mon frère qui m'a appelé que ta femme dort là, au salon. Et tu m'as appelé depuis Paris ici là. Ta femme dort au salon. J'ai causé elle. Elle dit c'est fini. Elle dit c'est fini que... C'est même pas la peine que j'insiste. Je ne peux pas faire plus que ça. Moi, je vous avais parlé. Vous avez bien parlé. Vous dites que moi, mon nez est gros. Maintenant, c'est gros nez, vous avez insulté depuis 2002 là. C'est gros nez là, vous sollicitez pour que gros nez vous aide vos femmes à regagner le foyer. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle.
Ça, c'est Jésus qui parlait comme ça. Je vous ai déjà dit, la vie qu'elle a là, ne faites pas, n'insultez pas le gros nez des gens. Là, maintenant, vous avez insulté mon gros nez. Voilà maintenant. Voilà maintenant. Maintenant, tu as besoin du gros nez pour régler. Ah, c'est fini, gros nez là, vous taxez maintenant 150 €. Donc, je vous informe que j'ai appelé vos femmes. Vraiment, elles ne veulent pas. Vous, mes deux frères qui êtes aux États-Unis là, les femmes là disent elles ne veulent plus. De faire quoi? Hein? Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Hein? Elles disent là, les gens ne peuvent pas te fatiguer. On ne vient plus. Bon. Vous qui êtes aussi en Afrique là, c'est la même chose. Elles disent elles ne veulent plus. On fait live et puis on va parler de ça. Je vais vous donner la date du live. Moi, j'ai fait ce que je peux. Je ne vais pas faire plus que ça. Sinon, j'ai bien défendu votre dossier. Mais elles m'ont envoyé balader. Elles m'ont envoyé balader. Oh, les filles là aussi, elles sont... Moi-même, j'ai lancé le mouvement, hein, mais elles me dépassent. Quand on dit l'élève dépasse le maître là, elles sont en train de me montrer. Et puis, elles font une dissertation avec moi. Hein. Quand je les mets ici, elles me mettent là-bas. Je les mets ici, elles me mettent là-bas. À la fin, il dit, ah oh, pardonnez, oh. Il n'était pas là au début, c'est pas à la fin. Vous allez même mettre au milieu. Donc, les hommes, voyez la commission. Oh. C'est pas la peine. Les femmes, là, elles les ont payées. Elles font le tour, elles disent, elles veulent pas. Elles veulent pas. Elles veulent pas, mais elles veulent même pas. Moi, j'ai fini de faire ce que je pouvais faire devant Dieu. Jésus est là. Il est mon témoin. J'ai fait. Quand vous avez parlé là, vous avez dit que non. Que nous, on va faire une célibataire. On va voir ton célibat et puis pour son célibat là. On va voir célibat de qui fait pitié. Asseyez-vous, vous n'avez rien vu encore.